Et salut à toi qui t'es perdu dans les méandres d'internet, qui est arrivé sur cette vidéo. Et aujourd'hui ça va être une vidéo tout simplement anecdote. Oui, j'en ai déjà fait une précédemment que je vous invite à voir avec une histoire un petit peu surnaturelle où j'avais pas d'explication. Et aujourd'hui ça va être une vidéo un peu plus terre à terre, mais tout aussi un peu angoissante dans le sens, je sais pas si un jour vous êtes déjà fait tirer dessus, mais moi et ma chérie ça m'est arrivé et je peux vous assurer que ça refroidit. Pour vous situer un petit peu le moment de cette anecdote, on était jeunes, on avait 18 ans et ma chérie était enceinte de mon premier enfant qui est Kylian, qui est mon fils, qui a 12 ans à l'heure d'aujourd'hui. On était avec un pote chez nous, on était un petit peu voilà, comme des jeunes cons à 18 ans, j'ai envie de te dire, hein, qui glandent. Et du coup ce jour là on a décidé d'aller se balader parce qu'on se faisait chier, enfermé à la maison. Les jeux de console, on en avait fait toute la nuit, etc. Et du coup, on décide d'aller se promener un petit peu. Pour ceux qui connaissent Vichy, on habitait un petit peu excentré en fait de la ville, on habitait au Vernet. Et il y a des petits coins de campagne, etc. Et puis on décide d'aller se balader pour aller se caler dans un coin. On prend un petit chemin de route, on se balade, etc. On part, on discute de tout et rien. Vous savez, les conversations à 18 ans, ça vole pas très haut, cul, alcool, etc. Hein, je ne vais pas rentrer dans les détails de cette période-là. Au moment sur la route, il y a notre collègue, notre pote qui était avec elle, qui s'appelait Fabien, qui nous dit tiens, regardez là-bas à travers les buissons, il y a une maison abandonnée, on dirait. On longe la route, on cherche un moyen d'accès pour retrouver cette maison, puisque du coup on confirme la chose. Et on voit un chemin en U, tout simplement, qui descend. Et il y avait un passage très peu large, tout simplement, où on passait à travers les buissons. Il y avait quelqu'un qui était déjà passé là, mais enfin, ça avait l'air totalement inhabité. On arrive face à cette maison complètement délabrée, les fenêtres cassées, on voyait que les vitres étaient éclatées, on voyait clairement que la maison était abandonnée et qu'elle n'était pas entretenue. Et devant il y avait un gros van abandonné, vous savez, style un petit peu J9 pour ceux qui connaissent, c'est des espèces de vannes qu'on utilise pour le bâtiment, des anciens vannes, etc. Et là pareil, la porte elle est fermée à l'arrière, on essaye d'ouvrir, on essaye de commencer notre exploration un petit peu, on essaye d'ouvrir, la porte est fermée à clé. Là-dessus, mon collègue qui commence à donner 2-3 gros coups de taquet dans la porte pour voir si elle s'ouvre, etc. Du coup, jusque là, il s'arrête. Et puis là, comme on voit qu'il n'y a rien d'intéressant spécialement dans le J9, et on décide d'aller voir un petit peu plus près la maison. Alors, naturellement, on n'allait pas passer par les fenêtres cassées, plein de verre, etc. On s'est dit, on va tout simplement passer par la porte d'entrée, ce qui est logique. Une porte d'entrée à une maison, on passe par la porte d'entrée. Et on arrive à la porte d'entrée, et là, la porte est fermée. Mon pote, ni une ni deux, lui réfléchit pas, il arrive, bah, grand coup de pied dans la porte s'ouvre pas. Et là je lui dis mais oh stop, t'es malade, regarde la porte, la serrure est neuve. Je dis c'est peut-être une maison qui a été rachetée, etc., qui va être rénovée. Et j'ai pas eu le temps de dire ça mon pauvre. On entend la porte s'ouvrir. Instant, la porte s'ouvre et ce que je vois dans l'entrebâillement de la porte, un putain de fusil à la main, dans une main énorme. Alors là je cherche pas à comprendre ni une ni deux, on fait demi-tour, on court dans le chemin et à l'arrivée en fait le chemin comme je vous ai expliqué faisait un U et arrivé dans le chemin il y a mon pote qui est devant et moi je m'arrête, je vois que ma chérie me suit pas, elle était restée plantée devant le mec. Je me mets accroupi au niveau du chemin et là le mec il commence à parler à ma chérie et il lui dit qu'est-ce que tu fous là, qu'est-ce que tu fais, etc. Ma chérie elle dit écoutez je crois que la maison est abandonnée, elle lui commence à lui expliquer, à lui parler. Et mon pote, lui, trouillou comme pas deux, ce con, il en avait rien à foutre de nous, il continuait à tracer dans le chemin. Et du coup, il était en train de remonter. Et le mec, en fait, au moment où il a entendu la deuxième personne, il ne savait pas, il a commencé vraiment à se vénérer. Il a commencé à péter un câble, il commence à dire à ma chérie, ouais, dégage de là, t'as rien à foutre là, machin, je vais te tirer dessus et tout. Ma chérie qui commence à dire, d'accord, d'accord, d'accord. Du coup, elle court vers moi, je le récupère, et là, le mec, il tire un premier coup de feu. Et dans les buissons, alors je pense pas qu'il nous visait, je pense pas, mais je vous assure qu'à 18 ans, quand tu entends un coup de feu et que c'est dans ta direction, tu commences à flipper ta mère. Et en fait le coup de feu est parti, on a entendu la balle, mais peut-être à 10 mètres sur notre droite. Et du coup je prends la main de ma chérie, on remonte, et là le chemin en fait il nous permet de passer qu'à un seul, vraiment il était tout petit. Et du coup je passe devant, je tiens la main de ma chérie, et le mec il nous suivait. Et là il était au moment où il arrive au moment où dans le U où j'étais arrêté. Et là il remet un deuxième coup de feu. Et là je pense qu'il l'a tiré en l'air. Et on a tracé. On a rejoint notre pote un peu plus haut sur la route. Et on a tracé comme des bâtards. Comme des bâtards, on est rentré chez nous. On a fermé la porte et on n'a plus bougé. Mais l'histoire elle se termine pas là. C'est que un quart d'heure plus tard, la gendarmerie vient sonner chez nous. Et là on flippe notre mère de fou. On flippe notre mère, on ouvre la porte et le gendarme il commence à nous dire écoutez on a eu un appel comme quoi il y avait 2-3 jeunes gens qui se faisaient tirer dessus, qui se sont fait tirer dessus
Et là on dit non, 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 c'est pas nous, on n'a rien fait. On savait qu'on avait fait une connerie, on avait donné coup de pied, on était rentré peut-être sur une propriété privée sans le savoir. Mais du coup les coups de pied n'excusent pas la chose en fait. Et du coup on savait qu'on est connerie, alors du coup on a nié tout en bloc. Et là le gendarme il a essayé de nous crier, il nous a dit écoutez, il y a des voisins qui vous ont vu en face, c'était une autre maison qui était un peu plus loin, qui nous ont vu avec le mec qui nous courait après dans la rue avec le fusil, et c'est eux qui ont appelé la gendarmerie en fait. Et du coup il a décrit exactement en fait nos personnes, et ce qui nous a sauvés c'est que ma chérie elle avait un blouson et l'intérieur la doublure était blanche. Et les témoins ont décrit en fait que la femme avait un blouson blanc, et quand elle courait en fait le blouson était ouvert et ils ont dû voir ça alors que le blouson était noir. Et du coup le gendarme nous a demandé de vérifier dans la penderie etc. Il a été vérifié, il a vu que le blouson était noir, et ça nous a sauvés quelque part. Maintenant voilà, on a fait une grosse connerie, c'est pour ça qu'on a préféré rien dire. Alors c'était pas intelligent parce que quelque part le mec était peut-être dangereux, mais bon, comme j'ai dit, on avait 18 ans, on était un petit peu cons, et on a fait une connerie également, donc voilà. Tout ça pour dire qu'on fait de l'urbex, faites gaffe, ne soyez pas agressif quand vous visitez un lieu, ça peut vite se retourner, on ne sait pas sur quoi tomber. C'est une anecdote qui m'a fait baliser, et je peux vous assurer que à 18 ans, même si le mec il n'a pas cherché à nous viser directement, je peux vous assurer que ça fait flipper de fou de se faire tirer dessus, même si c'est à côté. C'est un truc, c'est un sentiment ignoble parce qu'on se sent tellement impuissant face à ça quand t'es pas armé, que t'es jeune et tout, c'est affreux. Voilà pour cette anecdote, j'espère qu'elle vous a plu comme la précédente. Alors bien sûr ce n'est pas du paranormal cette fois-ci. Et n'hésitez pas à partager vos anecdotes également, vous avez tous les liens dans la description pour ce faire. Contactez-moi, le but est de partager les anecdotes des uns des autres et de les faire découvrir en vidéo, tout simplement vous me les envoyez et je les expliquerai un petit peu à tout le monde. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, moi je vous dis à très bientôt les amis pour de nouvelles anecdotes. Tchuss les amis.